Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, déballage pour le dossier qui sera en deux parties. Donc la première partie, le déballage, la deuxième partie, le test de cette Mega Drive Mini version japonaise. Voilà, donc on va juste faire un petit peu la comparaison avec la Mega Drive japonaise de l'époque. Et puis on va aussi comparer la manette de l'époque avec les manettes qui sont fournies ici, qui sont déjà par paire, ce qui est déjà bien puisque la plupart des mini qui ont été vendus ne proposer que une seule manette. Je trouve ça vraiment assez hallucinant. Il me semble que la PS Mini avait deux manettes, il me semble. Voilà, mais par exemple la Neo Geo Mini n'avait qu'une manette, la Super Famicom Mini n'avait qu'une manette, la NES Mini n'avait qu'une manette. Voilà, donc on va regarder un petit peu la boîte de cette version japonaise. Voilà, donc avec la présentation des jeux. Donc bon, les jeux, tout le monde les connaît, je pense, il n'y a pas de problème. Voilà, avec deux autres jeux, évidemment, Darius et Tetris sur Mega Drive. Voilà. Vous avez généralement des jeux plutôt de plateforme. C'est plutôt bien équilibré. Il y a quelques jeux de RPG, il y a du plateforme, il y a un petit peu aussi de baston. Voilà, ça manque un petit peu de sport. Voilà, on a Road Rash, mais enfin, globalement, les jeux de sport, il y a quasiment que dalle. Bon, en même temps, les jeux de sport, hein, c'est pas franchement des jeux qui ont marqué les générations de joueurs sur ces consoles-là. C'était des jeux surtout pour s'amuser, mais c'était pas vraiment des jeux marquants. Voilà, je me rappelle d'avoir eu FIFA ou des jeux de tennis, etc. Voilà, c'est marrant 2 secondes. Et puis après, basta. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà déballer ce truc-là. Donc je l'ai reçu il y a quelques minutes, hein. Vraiment quelques minutes, je l'ai même pas sorti, j'ai rien fait du tout, ça se trouve elle est cassée, j'en sais rien. Donc voilà, je la déballe avec vous, tout est là, donc on y va. Donc on va prendre déjà ça c'est le câble USB certainement pour l'alimenter. Ensuite nous avons la notice, Mega Drive Mini avec la notice, avec l'anglais, etc. Donc il y a quand même de l'anglais, c'est déjà pas mal. Donc ça a beau être la version japonaise, mais ils ont quand même pensé à mettre de l'anglais et tout ça. Donc c'est une version vraiment asiatique au sens large. Un câble HDMI, encore un. Les câbles HDMI, j'en ai tellement, je sais même plus quoi en foutre, honnêtement. Ensuite, nous avons les manettes qui sont bien emballées, voilà, qui ont l'air quand même assez lourdes. Hein, ça n'a pas l'air d'être du toc. Alors on va déjà déballer la première manette. Voilà. Alors, que dire? Que dire? Au niveau du poids, c'est kiff-kiff, hein. Il n'y a pas vraiment de grande différence. On a vraiment l'impression d'avoir deux manettes qui se ressemblent trait pour trait. Elles sont vraiment hallucinamment, oui, ça n'existe pas, mais j'ai envie de le dire. Voilà. De manière hallucinante, très similaire. On a vraiment l'impression qu'elles sortent des usines des années 90, avec même les doubles, vous voyez le petit double picot ici qui est exactement présent sur la manette originale, le double picot, etc. Voilà. L'arrière, nous avons SJ 6000. Voilà. Ça pourrait bien se lâcher. Ici, on a évidemment quelque chose d'autre. Made in China. Bon, là, c'était Made in Japan à l'époque. Ah, voilà, hein, le monde change. Les vis se sont placées exactement au même endroit. Et on a aussi le clic. Ah, c'est un truc de fou. On a le mode. On a un bouton mode. Vraiment très bien. Excellent. Très bon. Alors, les proportions sont les mêmes, hein. Ils n'ont pas changé. Par contre, le câble a l'air juste énorme par rapport... Ah ouais, le câble a l'air énorme. C'est juste incroyable. Alors le câble est plus fin parce que évidemment là on est en USB, donc je pense que évidemment le câble a beaucoup moins d'épaisseur, hein, ça c'est clair. Le câble est beaucoup plus fin, ça se voit. Mais vous avez une longueur de câble qui est assez incroyable. Quand je compare avec ma NES Mini, le câble est ridicule. Là vous avez vraiment une longueur de câble qui doit être à 2 mètres, je pense, hein. Voilà, on doit avoir 2 mètres de câble. Voilà, donc c'est vraiment du très bon, rien à dire. Les manettes sont vraiment excellentes. Très bon point pour cette mini. Pour commencer, vraiment. Je m'attendais pas à avoir des manettes quasiment identiques en tout point, si ce n'est le lieu de fabrication,
et l'épaisseur du câble. Voilà, donc la deuxième, bon je vais pas la déballer puisque évidemment la deuxième c'est la même que la première, donc ça sert à rien, je le ferai par moi-même. Et puis on va passer bien au plus important, à la Mega Drive Mini qui se tient là-dedans. Voilà, avec le petit numéro de série qui va bien, etc. Donc c'est fabriqué en Chine, j'imagine, voilà, made in China. Évidemment. Ok, allez, on est parti. Regardons un petit peu cette petite bestiole. Bien, donc une petite protection sur le dessus, ça fait pas de mal, voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont même mis ils ont même fait une ouverture ici, donc pour pouvoir mettre les accessoires, vous pouvez acheter la tour, donc qui coûte une blinde, hein, si vous voulez vraiment... Oh putain, et ça bouge aussi? Ah ouais, ça c'est énorme ça. Je pensais que ça... Bon, le bouton reset, j'imagine que oui, on-off, ça c'est normal. Mais ils ont même bougé le phone's volume, mais... Est-ce que ça va vraiment avoir une incidence sur le son, ou alors c'est juste gadget pour dire qu'on a fait le même truc qui bouge en fait. Voilà, donc on est parti. Alors, vous pouvez voir qu'elle est extrêmement petite. Vous voyez, elle tient quasiment sur la partie circulaire ici de la Mega Drive première génération. Voilà, bah, écoutez, très très bien. La qualité de fabrication a l'air excellente. C'est écrit exactement les mêmes choses. AV Intelligence Terminal. AV Intelligence Terminal. Power on. High Grade Multi-Purpose Use. High Grade Multi-Purpose Use. Exactement les mêmes, avec les mêmes traits et tout. Voilà. Donc ils ont vraiment copié, mais alors à la lettre, le modèle. Donc évidemment ça... Est-ce que ça s'ouvre ça? Alors ça c'est une question. Ça s'ouvre. Ah oui, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, exactement comme sur la Mega Drive normale, mais là c'était pour mettre le Mega CD, donc là je pense pas... Ah si, je crois qu'il y a l'accessoire hein, pour pouvoir mettre le Mega CD version tiroir. Exact. Bah écoutez, vraiment je suis assez bluffé. J'imaginais un truc un peu plus cheap, notamment au niveau des manettes. Eh bien en fait, pas du tout. Donc, reste plus qu'à tester cette petite boîte et voir si les jeux tournent bien, si le menu est plutôt bien foutu. Déjà, est-ce qu'il est en anglais? Ce sera intéressant de savoir, parce que si c'est que en japonais, c'est un petit peu dommage. Et puis voilà, bah écoutez, très content d'avoir ce petit modèle de cette console qui m'a tellement fait rêver quand j'étais gamin. Voilà, et puis donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très prochainement, donc certainement demain, pour faire un test plus approfondi de cette console avec 2 ou 3 jeux que j'aurai sélectionnés. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous!